Masechet Moed Katan, Daf Yudtet, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de Yudhet Amud Bet. La Mishnah. En kotvin shitre hov bamoed. Cette Mishnah, comme la précédente, va traiter du sujet de l'écriture pendant Chol HaMoed. Sachant qu'on n'a pas le droit d'écrire pendant Chol HaMoed, si ce n'est que pour éviter une perte ou pour un besoin de la fête. Vous vous souvenez ce qu'on avait appris, par exemple, qu'on avait le droit d'écrire les Kiddushé Nashim, le Get, le Shovar, le Daiteke, le Testament, Matana, Prosbol, Igarot Shum, Igarot Mazon, tout ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, la Mishnah continue de nous enseigner des halachot relatives à l'écriture pendant Chol HaMoed en disant que voilà ce qu'on n'a pas le droit d'écrire. De manière générale, on ne doit pas écrire et même pas un shtar hov, un acte de prêt. En kotvin shitre hov bamoed. On n'a pas le droit d'écrire un acte de prêt pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Car on peut l'écrire après Chol HaMoed. Ve'im eno ma'amino o she'en lo mayochal areze irtov. La Mishnah nous dit qu'il y a quand même des exceptions. Dans quel cas on aurait le droit d'écrire un acte de prêt pendant Chol HaMoed? Dans deux cas de figure. Soit si le prêteur n'a pas confiance en l'emprunteur. C'est-à-dire, il y a deux raisons pourquoi on peut écrire un acte de prêt. Soit c'est par manque de confiance, soit c'est par un risque d'oubli. En fait, si je t'ai prêté de l'argent, moi je te fais confiance. Hasve shalom. Je ne pense pas qu'un jour tu vas nier le prêt. Mais malgré tout, je sais que l'oubli, c'est humain. Et il peut se passer quoi? Qu'après 2 ans, 3 ans, Bichla, tu as oublié que je t'ai prêté. C'est la raison pour laquelle il faut écrire. Réhouven a prêté à Shimon de l'argent. Et il y a des témoins où il a signé, mais en tout cas, il reste une écriture, car les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, il laisse ça comme Zikaron Dvarim, Zichron Devarim. Mais parfois, c'est par manque de confiance, tout simplement. Toi, je ne te connais pas. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Ou bien, tout simplement, même si je te connais, je sais que tu es un numéro. Alors, si il n'y a pas 2 témoins qui ont signé sur cet acte de prêt, je ne te prête pas. Alors, dans ce cas-là, puisque l'emprunteur il a besoin de cet argent pendant la Moed, ça devient Tzorech HaMoed. Alors, il est permis d'écrire le shtar dans ce cas-là. Autre exception, si par exemple le sofer est un homme qui a besoin de parnassa. On a déjà dit que parmi les exceptions, quels sont les travaux permis pendant Chol HaMoed? Poel she'en lo mayochal. Un employé qui n'a pas de quoi manger. Il a le droit de faire n'importe quel travail pour avoir de l'argent, pour s'acheter à manger. Il peut construire une maison, il peut réparer une voiture, il peut écrire des actes de prêt en tant que scribe, et c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent, qu'il va utiliser pour manger pendant la fête. C'est permis. Alors, si moi je dis, moi je suis mahmir, je ne fais pas écrire les gens, je ne vais pas aller lui demander à lui d'écrire, parce que je ne veux pas qu'il écrive pendant Chol HaMoed. Si c'est un rachat, tu fais une humra sur le dos du bonhomme qui a besoin de manger. La Torah te dit, les Hachamim te disent, mais c'est permis. Qu'est-ce que tu fais de la humra? Poel she'en lo mayochal. Va et donne-lui ton travail à faire. C'est vrai que toi, tu n'as pas le droit d'écrire. Mais lui, il a le droit d'écrire. Parce qu'il a besoin d'avoir de l'argent pour manger. Alors va chez lui, fais-le écrire. Alors, c'est comme ça que la Mishnah nous enseigne 2 exceptions. Je répète la règle. En kotvin shitre hov bamoed. On n'a pas le droit d'écrire un acte de prêt pendant Chol HaMoed.
Ve'im eno ma'amino, o she'en lo mayochal, areze irtov. Deux exceptions, c'est dans le cas où le créancier, le prêteur, n'a pas confiance en l'emprunteur. Il lui dit, je te prête pas. S'il n'y a pas de shtar, je te prête pas. Alors dans ce cas-là, on a le droit d'écrire un shtar, parce que c'est tzorech hamoed. Deuxième raison, pourquoi ce serait permis, si on a affaire à un sofer qui n'a pas de quoi manger, c'est comme ça que Rashi explique. Enlo, Oshe enlo mayochal, areze irtov, tu vas faire écrire par le sofer ce shtar pour justement lui donner l'occasion de gagner son pain, de gagner son argent. Deuxième halacha, toujours à propos de l'écriture. En kotvin sefarim tefilin umzuzot bamoed ve en magihin ot achat afilu besefer Ezra. On n'a pas le droit d'écrire des sifrei Torah, des tefilin, des mezuzot pendant Chol HaMoed. Ça peut se faire après. On n'a pas le droit de corriger une lettre. Ve'en megihin ot achat afilu besefer Ezra. On sait que Ezra à Sofer, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, avait écrit un Sefer Torah. Et c'était un Sefer Torah de référence. Et il y a ceux qui disent, il ne faut pas lire Ezra avec Aleph, il faut lire Azara avec He. C'est comme ça que Rashi cite un deuxième pirouche dans la Mishnah, qui dit Sefer Azara. Ça veut dire qu'il y avait dans le Beth Amikdash un Sefer Torah qui était une référence. Quand les gens ne savaient pas si ils avaient bien écrit leur Sefer Torah, ils allaient comparer avec le Sefer Torah de la Hazara du Beth Amikdash, ce qui était utilisé par le Kohen Gadol quand il fallait lire, n'est-ce pas, pendant Kippour, utilisé par le Meler qui allait lire pendant la paracha de Hakhel. En tout cas, ce livre-là, qui est le référentiel, malgré tout, il ne faut pas le corriger pendant Chol HaMoed, même pas une lettre. Alors il y a ceux qui précisent que c'est seulement si on donne à la lettre le caractère d'une lettre. Par exemple, si on a un dalet qui est devenu comme resh, alors il suffit de rajouter une goutte d'encre et on va lui redonner la forme de dalet au lieu de la forme arrondie du resh. Ça c'est assourd. Mais si c'est un dibouk entre deux lettres, c'est-à-dire que les deux lettres, elles ont déjà leur forme, leur caractère, juste qu'il y a eu un dibouk. Séparer le dibouk, c'est pas considéré comme une écriture, ce serait permis. Pourtant, c'est séparé. Hein? Tu grattes. Oui, mais séparer, c'est pas de l'écriture. Tu crées deux lettres. Non. Si c'était créé de lettres, alors dans ce cas-là, c'est assour bichlal. Le Sefer Torah serait pas soul, ça s'appelle haktuchot. Nous avons une règle qu'il faut écrire les lettres et non pas les créer par grattage. Par exemple, je jette une goutte d'encre et après je prends mon scalpel et je commence à sculpter. Je gratte par-ci, je gratte par-là et hop, à la fin j'ai une forme de lettre. C'est pas kasher parce que ça s'appelle haktoch. Tu as été hokek, le milieu de la lettre pour fabriquer la lettre. Ça s'appelle pas une écriture. Tu n'as pas écrit, tu as gratté. Haktuchot, pas bon. Donc ici on parle de deux lettres qui ont la forme de lettres, seulement elles sont collées. Tu as le droit de gratter entre elles pour les séparer, car les séparer, c'est juste un problème de ce qu'on appelle Hekef Gevil. Chaque lettre doit être entourée du parchemin, que le Gevil l'entoure. C'est à ce titre-là que je gratte entre les deux lettres. Mais je n'ai pas écrit. Chol HaMoed, ce serait permis de gratter, mais pas permis de corriger. Gratter pour séparer, mais pas corriger une lettre qui n'a pas de forme de lettre. Comme j'ai dit, un resh, tu lui rajoutes une goutte de lettre, une goutte d'encre, et tu fais la lettre dalet, pas cachère. Ou le dalet, tu le grattes et tu le rends resh, aussi c'est un problème, parce que là, tu as donné une forme à la lettre. Et bichlal, c'est pas cachère. C'est bichlal, pas cachère, parce que tu as créé un resh par grattage. It's not good. Alors, la Mishnah, je répète, En kotvin sefarim tefilin umzuzot bamoed, ve'en magihin ot achat, afilu besefer Ezra ou besefer Azara. Rabbi Yehuda Omer, kotev Adam
tefillin ou mzuzot le'atzmo. Rabbi Yehuda dit que c'est vrai qu'en tant que professionnalisme, en tant qu'activité professionnelle, c'est interdit d'écrire en tant que sofer des tefillin, sefer Torah et mezuzot pour le revendre. Mais si c'est pour soi-même, j'ai besoin de tefillin, si pour moi-même j'ai besoin de mezuzot, alors ça n'a pas l'air d'être une profession, d'être un métier, une activité professionnelle qui est interdite pendant Hol HaMoed. C'est pour moi que je le fais. Ça n'a pas une forme de melacha. Regardez ce que dit Rashi, que j'ai beaucoup aimé. Les Atzmo, le dernier Rashi de la page. Les Kayem ze a mitzvah, pour les mitzvot. Aval, pour faire la mitzvah, de tefillin et mezuzah. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est une mitzvah de mettre les tefillin à Hol HaMoed. Vous entendez? Bon, alors on met ça de côté pour l'instant. Aval et tzibour, l'imkor. Mais si c'est pour le tzibour, assour d'écrire pour leur vendre. Des derer srirut avec hashiv melacha. Parce que si je gagne de l'argent, alors ça a l'air d'être une activité professionnelle pendant Hol HaMoed. C'est une melacha interdite. Kede amrinan le'il daf yudbet, avankeri, de kevan de lav agrak à shakil, charchouye be'alma ou ve'share. Pour ceux qui s'en souviennent, dans le daf yudbet, on avait vu que Rabbeinu Akadosh avait autorisé les fameux... C'est pas Rabbeinu Akadosh, c'était un autre Rav, qui avait autorisé les serviteurs du Resh Galuta de réparer des tables qui étaient cassées. On dit comment ça se fait qu'il leur a permis? Pourtant, ce n'était pas forcément pour le besoin de la fête. On aurait dit parce que eux, ils ne sont pas payés pour ce travail. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à manger. Bravo. Comme ils sont invités à table, et ils ont leur déjeuner, le petit-déj, le souper, ils dorment ici, ils sont très bien. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas de salaire à la fin du mois, ça n'a pas l'air d'être une activité professionnelle. Ça veut dire, ici, ils font partie des membres de la maison, de la famille, ils travaillent. Eh bien, là aussi, Kotev Adam, Tefillin ou Mezuzah le'atzmo, avalolimkor. Parce que si tu es mocher, c'est une activité professionnelle, c'est une melacha interdite à Hol HaMoed. Mais là, tu n'as pas gagné de l'argent, c'est pour toi. Mais si ce sont faire à besoin. Voilà, c'est ça. Mais on l'a déjà dit, ça on va pas le répéter, ça on l'a déjà dit. Alors, la Gemara, regardez-moi ça, par rapport aux tefillin, on a dit que les tefillin, Kotev Adam tefillin ou mezuzot le'atzmo. C'est quoi cette histoire? Il écrit des tefillin pour lui, alors... Comment on peut comprendre les tefillin pendant Hol HaMoed? Hein? Yesh rishonim sheokrichu mikan shemitzvat hanachat tefillin noeget gam bechol HaMoed. Les Ashkenazim, parmi les Ashkenazim, il y a des Ashkenazim, il y a des Ashkenazim. Il y a deux catégories. Il y a des Ashkenazes qui portent les tefillin, il y a ceux qui ne portent pas. וזהו שאמר רבי יהודה, שכותב אדם תפילין לעצמו במועד. אולם אחרים טוענים שאין מכאן שום ראיה. שרבי יהודה בא להתיר כתיבת תפילין ומזוזות לעצמו כדי שיהיו מזומנות לו מיד לאחר המועד. Et les rishonim qui ne sont pas d'accord, ils disent on ne met pas les tefillin pendant Hol HaMoed, c'est midin davar ha'aved, c'est pas midin tzorech HaMoed. Il y a des rishonim qui disent qu'il faut mettre les tefillin pendant Hol HaMoed, et de ce fait c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit tu peux écrire les tefillin pendant Hol HaMoed parce que tu en as besoin pendant Hol HaMoed. Et donc ça s'appelle tzorech HaMoed. Mais ceux qui disent c'est pas vrai, il n'y a pas de mitzvah de mettre les tefillin à Hol HaMoed, au contraire c'est même assour. Comme on n'a pas le droit de mettre les tefillin pendant Shabbat et Yom Tov, parce que Ensamim Hot Be'ot, alors la même chose Hol HaMoed, on n'a pas le droit de mettre les tefillin. Alors comment ça se fait qu'il lui a permis? Rabbi Yehuda dit Kotev Adam tefillin ou mezuzot le'atzmo. Alors il dit c'est midin davar ha'aved. Ça veut dire quoi davar ha'aved? C'est qu'étant donné qu'il a besoin des tefillin le lendemain de la fête, s'il ne les écrit pas pendant Hol HaMoed, il n'en aura pas le lendemain de la fête. Donc c'est midin davar ha'aved. Toujours pour lui. Toujours pour lui.
Comment vous dites? Ah, c'est beau. J'attendais cette question. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de mitzvah de porter les téphilines pendant Chol HaMoed, pour quelle raison? Parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de porter les téphilines qui s'appellent hot pendant Shabbat qui est hot et pendant Yom Tov qui est hot. Mais Chol HaMoed, est-ce qu'il y a un hot? Alors écoutez bien. Pour les Rishonim qui disent que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler Minatora, à part les 5 exceptions, alors c'est pas shoot. Oui, c'est un hot. Chol HaMoed aussi, c'est Asur B'Mlacha. Shabbat Asur B'Mlacha s'appelle hot. Yom Tov Asur B'Mlacha s'appelle hot. Chol HaMoed Asur B'Mlacha s'appelle hot. Tu peux pas mettre les téphilines qui s'appellent hot pendant un jour qui est déjà en soi un hot. C'est un zilzoul, comme le dit le Shulchan Aruch dans Orachaim Siman Lamed. Il nous dit Asur de porter des téphilines pendant Shabbat et Yom Tov, c'est Mezalzel. Alors la même chose pour Chol HaMoed. Mais d'après ceux qui disent que le Issour Melacha pendant Chol HaMoed, c'est pas Minatora, c'est que Midera Banan, comme hier on a rappelé Rabbeinu Tam et tous les autres Rishonim qui le suivent. Alors où est le hot de Chol HaMoed? Bonne question. Les Rishonim, ici dans Eruvin Daf Tzadik, nous dit Tosfot là-bas que oui, il y a un hot à Chol HaMoed. À Pesach, c'est la matzah et le Issour Hametz. À Sukkot, c'est la Soukha et l'Arba'a Minim. Ça, c'est le hot. Les signes distinctifs de Chol HaMoed. Et de ce fait, si tu portes les téphilines, c'est un zilzoul, c'est un mépris pour le hot de Pesach et de Sukkot. Donc eux, ils vont te dire, alors pourquoi Rabbi Yehuda a autorisé d'écrire les téphilines pendant Chol HaMoed, puisque c'est pas Tzorech HaMoed? Il dit, c'est pas Tzorech HaMoed, mais c'est Davar HaAbed. Car s'il ne le fait pas maintenant, comment il va pouvoir les porter le lendemain de la fête? Donc il doit les écrire maintenant. Vetove al yerecho techelet letzitzito. Par contre, au niveau des tzitzit, vous savez que les tzitzit, ça nécessite tevia. Comment traduire en français tové, tevia? C'est le filage. Quand on prend des fibres de laine et on va les tresser, les filer, en fait, on tourne et on les file. Parce qu'après avoir filé, on va tresser, on va torsader. Il y a ce qu'on appelle la chésira. D'abord, il y a tevia et ensuite chésira. Mais attention, la tevia doit se faire beshinouille. Pendant Chol HaMoed, on ne fait pas normalement. Comme ça dit Rashi. Vetove al yerecho achutin aval lo beyado benetzbeotav ou bepelech kederech chol. Faut pas qu'il utilise l'aiguille pour le filage, parce que comme il y a une aiguille à tricoter, on prend le pelech et on met les fibres tout autour et après on tourne l'aiguille comme ça. Et il y a ceux qui vont mettre sinon le doigt, et avec le doigt ils tournent jusqu'à ce qu'ils obtiennent un résultat d'avoir de toutes ces fibres de laine un fil qui est filé. Pas le droit de le faire normalement, ni en roulant avec ses doigts, ni en le faisant avec l'aiguille. Mais Peler, il le fait avec son yerer. C'est-à-dire il met autour de son pied comme ça, et c'est là, de manière étrange et bizarre et inhabituelle, il va filer son fil de tzitzit. Pourquoi Béchinouille? Parce que c'est Chol HaMoed. Alors c'est vrai qu'il en a besoin, on lui a permis parce qu'il en a besoin de ce techelet et de ce fil, mais malgré tout, bien qu'il ait besoin, il ne faut pas qu'il le fasse de manière habituelle, il doit faire Béchinouille. Tosfot disent, est-ce que pour les téphilines aussi, il faut qu'il écrive Béchinouille? On nous a dit que pour les tzitzit Béchinouille. On nous a pas dit pour les téphilines qu'il écrive Béchinouille. Regardez Tosfot en haut, le premier Tosfot de la page en haut à gauche, dans Yutet. Pirouche, al yedeh shinouille, aval betfilin, i efshar Béchinouille, chez tzarich ketiva tamar. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écriture des téphilines doit être la plus parfaite, la plus minutieuse et méticuleuse. Quoi, tu vas écrire avec ta main gauche peut-être? Tu vas prendre le coulmousse à l'envers. Et qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, là, tu ne peux pas te permettre un chinouille, tu le fais de la manière parfaite.
Fin de la Mishnah. Gemara. Tanu Rabbanan. La Baraïta nous présente 3 opinions, celle de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, à propos des tefillin et mezuzot. Tanu Rabbanan. Kotev Adam tefillin ou mezuzot le'atzmo, vetove al yerecho techelet letzitzito, vela acherim betova. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ma'arim ou mocher et shelo, vechozer ou kotev le'atzmo. Rabbi Yossi Omer, kotev ou mocher kedarko, kede parnasato. Fin de citation de Baraïta. Alors, reprenons le début de la Baraïta. Première opinion, c'est qui? Rabbi Meir. Deuxième, Rabbi Yehuda. Troisième, Rabbi Yossi. Tanu Rabbanan. Kotev Adam tefillin umzuzot le'atzmo vetove al yerecho techelet letzitzito v'la'acherim betova. Ça veut dire, pour lui-même, il a le droit de d'écrire des tefillin et des mezuzot pour lui-même, pas pour vendre, pas de business. Vetove al yerecho techelet letzitzito, et il a le droit aussi de filer le tzitzit de Techelet, mais uniquement de manière inhabituelle, sur son pied, al yerecho, vela acherim betova. Et par contre, pour les autres, si quelqu'un lui demande un service, il peut le faire gratuitement, mais il n'a pas le droit d'encaisser de l'argent, puisqu'on n'a pas le droit de faire un travail pour le business pendant Chol HaMoed. Divrei Rabbi Meir, c'est ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ma'arim, ou mocher et shelo, et choser vekotev le'atzmo. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire, c'est de la ruse. Comment il fait de la ruse? Alors le bonhomme lui dit, dis-moi, toi tu es sofer, tu peux m'écrire des tefillin? Et il lui dit, mais tu sais pas que j'ai pas le droit. Ah, moi je suis un sofer, je travaille toute l'année, mais pas pendant Chol HaMoed. Alors il lui dit, mais moi j'ai besoin de tefillin. Et il lui dit, tu sais quoi, je peux pas écrire pour toi, mais je peux te vendre mes tefillin. Tiens, mes tefillin les miens, je les vends. Alors, ça il a le droit. Alors maintenant, une fois qu'il lui a vendu, maintenant lui il n'en a plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit d'écrire pour lui-même. Vous avez vu la ruse? Il n'a pas le droit d'écrire pour les autres et leur vendre et gagner de l'argent pour cela. Alors il ne va pas leur faire ça pour leurs beaux yeux, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a le droit de vendre ses propres tefillin. Une fois qu'il a vendu ses propres tefillin, maintenant il a besoin de tefillin. Alors il a le droit d'écrire pour lui-même. Et après, une fois qu'il a terminé, il y en a un autre, il dit, dis-moi, t'as pas de tefillin? Il dit, tiens, je te vends les miennes. C'est les miennes, hein? C'est pas du business, c'est pas d'asro. Tiens. Et après ça, il va réécrire pour lui-même. Et c'est comme ça qu'il peut jouer une dizaine de fois. C'est ça là, Rabbi Yossi Omer, Kotev ou Mocher Kedarko, Kede Parnasato, pour Rabbi Yossi, il est permis de vendre normalement pour avoir sa Parnassa. Ça veut dire quoi sa Parnassa? C'est quoi? C'est un poel chez Enlo Mayochal? Est-ce qu'on parle ici de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger? C'est sûr que non, car sinon, tout le monde aurait été d'accord de permettre sans limite, sans restriction. Or ici, nous voyons tout un débat. Alors de quoi on parle? On parle de Kede Parnasato. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Kede Parnasato Beharvaha Velo Maire Bemi She'en Lo Mayochal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Il s'agit de quelqu'un qui a de quoi, mais maintenant il veut Berevah. C'est quoi Berevah? Avec largesse. Il a envie de gâter sa famille et de leur faire une table royale. Alors il va acheter la dame route, la bourra. Ah, ça coûte cher ça. Un prix d'or. C'est de l'extra. Alors ça c'est de l'extra. Tu peux t'en passer mon cher ami. Tu peux faire une fête sans tout ce luxe. Eh bien, il nous dit non. Rabbi Yossi te permet d'écrire des tefillin, des mezuzot et de vendre et gagner de l'argent pour pouvoir pas seulement manger le minimum, mais manger le maximum. Mais au-delà de cela, c'est un sourd. C'est que les parnasato, c'est-à-dire beharva.
Orele, il lui a enseigné. Ça vient du mot hora'a. Quand on enseigne une halakha, ça s'appelle enseigner une hora'a. Orele, Rav, les Rav Hanan El. Rav a enseigné la halakha à ce propos à Rav Hanan El. Ve Amrela, et certains disent que c'est pas Rav, c'est Rabba Bar Hana qui a enseigné à Rav Hanan El la halakha. Il lui a dit halakha kotev ou mocher kedarko kede parnasato. Il a le droit, le sofer, d'écrire et de vendre le produit de son écriture, c'est-à-dire les tfilin et les mezuzot, de quoi gagner sa parnassa. Et Rashi explique que la parnassa, ça ne veut pas dire gagner à profusion, juste avoir un peu plus de largesse dans son budget pour la fête, pour ne pas se restreindre au minimum. Et la Gemara maintenant continue d'analyser la discussion qu'on a vue à propos des tzitzit. Lorsque on devait accrocher des fils de techelet, il fallait d'abord les fabriquer. Comment on fait du filage? On prend plusieurs fibres. On prend des fibres de laine et ensuite on va rouler comme ça. Dans le sens où on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et comme normalement ça se faisait, soit en mettant ici par exemple un keli, c'est ce qui allait permettre d'accrocher le fil. Quand on tient le fil comme ça, c'est beaucoup plus facile. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et c'est comme ça qu'on va fabriquer un fil. À force de tourner, de tourner, de tourner, de tourner, on a le fil. Maintenant, on nous dit, il ne faut pas prendre un pelach, cette aiguille qui permettait d'accrocher, d'attraper le fil pour le maîtriser. On a le droit de faire des chinouilles pendant la moed. Alors, chinouille, il y a deux niveaux de chinouille. Il y a la pierre, c'est-à-dire qu'on prenait une sorte de pierre et on mettait à la place de l'aiguille, le plâtre, on mettait une pierre qui avait une forme comme un petit peu arrondi avec un creux, de manière à ce que le fil reste bloqué et on tourne la pierre. Ça, c'est une possibilité. Mais ceux qui disent que même ça, c'est assourd, ils permettent tout de même, avec la cuisse, avec le yerech, c'est-à-dire qu'on mettait les fibres de laine autour du pied, comme ça, autour de la cuisse, et c'est comme ça qu'on allait tourner, 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 tourner. Et comme ça, on l'a fait de manière inhabituelle. Ça s'appelle des chinouilles. Alors, allons-y. Vetove al yerecho techelet. Tanu Rabanan, tove adam al yerecho techelet letzitzito, avalo be'even. Tana Kamad, le premier Tana de la Braïta nous dit, on a le droit de faire du filage en bloquant le fil avec son yerech, avec sa cuisse, mais pas avec la pierre, car la pierre, c'est déjà d'une manière plus fréquente. Il faut que ce soit vraiment étrange. Divrei Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, af be'even. Les Chachamim disent, on n'a pas besoin de faire un chinouille tellement étrange, de bloquer le fil avec le pied. Il est suffisant de faire un chinouille en bloquant le fil avec la pierre et de tourner et de rouler. Rabbi Yehuda Omer, Mishemo be'even avalo be'peler. Rabbi Yehuda disait au nom de Rabbi Eliezer qu'on avait le droit de faire le fil, c'est-à-dire de filer la laine, même avec une pierre, mais juste pas avec une aiguille qui était l'aiguille appropriée pour le filage. La Chachamim omerim ben be'even ben be'peler. Mais Chachamim, qui sont tolérants, ils autorisent la fabrication des fils de techelet pour le tzitzit pendant Chol HaMoed, normalement, que ce soit avec une pierre ou bien même avec le keli qui est approprié pour le filage, c'est permis puisque c'est dans le but de tzorech mitzvah. Il a besoin
pas seulement à Hol HaMoed en tant que Tzorech HaMoed, mais en tant que mitzvah de Hol HaMoed. Pour une mitzvah de tzitzit qu'il doit accomplir pendant Hol HaMoed, il a le droit de filer son fil de tzitzit pour le Techelet sans aucun chinouille, selon Hachamim, d'après Rabbi Yehuda. Vous avez compris que nous avons une mahloket dans une mahloket. Selon Tanakama, Rabbi Eliezer est extrêmement mahmir. Il dit que c'est uniquement avec sa cuisse qu'on peut bloquer le fil et rouler autour, mais pas ni une pierre, et à plus forte raison pas avec un keli approprié. Ça c'est Rabbi Eliezer. Mais Chachamim autorisent, mais uniquement be'even. Ils interdisent avec un keli approprié, mais ils n'exigent pas de le faire aussi bizarrement avec le pied. Ils disent, ça suffit d'utiliser une pierre, déjà c'est un chinouille. Mais Rabbi Yehuda, il descend d'un cran. Et il dit, Rabbi Eliezer permet même avec la pierre. Ce qu'il interdit, c'est juste avec un keli qui est approprié. Mais Hachamim autorise la totalité, complètement, totalement. Ils disent, tu peux utiliser ce que tu veux. Even, même un peler, même le keli approprié, tu as le droit de l'utiliser, puisque c'est tzorech mitzvah ou le tzorech hamoed. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Chia, Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, halacha, ben be'even, ben be'peler. La halacha a été tranchée, comme Hachamim, selon Rabbi Yehuda, qui disent que tout est permis, même un peler, même un keli approprié, on peut l'utiliser pour fabriquer le tzitzit de mitzvah. Va halacha, kotev kedarko, mocher kede parnasato. Et à propos de l'écriture des téphilines, vous vous rappelez, on avait vu différentes opinions. Eh bien, la halacha, elle est comme Rabbi Yossi, qui disait que le sofer a le droit d'écrire normalement et de vendre normalement, juste pour sa parnassa, c'est-à-dire pour avoir un budget plus large pour les dépenses de la fête. Il n'a pas besoin de se restreindre au minimum. Voilà, les amis, on a terminé un sujet et nous passons maintenant à un tout autre sujet. C'est celui du deuil lorsque malheureusement un proche parent est décédé. Il y a généralement 7 jours de Avelut et 30 jours de Avelut. Il y a ce qu'on appelle Gzerat Shiv'a et Gzerat Shloshim. Pendant 7 jours, le Havel doit se retrouver chez lui à la maison, confiné, avec énormément de restrictions. Il n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir, il n'a pas le droit de se laver, il n'y a pas le droit de relation conjugale pendant la période des Shiv'a, et ainsi de suite, de se frictionner. Tout ce qui est interdit à Tisha B'Av, à Kippour, c'est interdit pendant les 7 jours de deuil, sauf que la différence c'est que à Kippour, à Tisha B'Av, on ne mange pas, l'endeuillé il a le droit de manger. Mais sinon, toutes les jouissances physiques lui sont interdites pendant les Shiva. Ensuite, après les Shiva, il y a les 30 jours, c'est-à-dire jusqu'au 30e jour, il doit porter le deuil depuis l'enterrement. Alors il est dit dans la Mishnah que si jamais l'enterrement a eu lieu avant la fête, il peut y avoir une annulation des 7 jours de deuil, ou bien si les 7 jours de deuil se sont écoulés, il pourrait y avoir annulation des 30 jours de deuil. C'est-à-dire que la fête a le pouvoir d'annuler le deuil. Alors maintenant, vous allez être un peu choqués au début, parce que ce qu'on va étudier n'est pas halachique, et la difficulté d'étudier des Gemarot parfois, c'est que dans la pratique de tous les jours, on ne fait pas comme ça. Après, quand vous étudiez la Gemara, vous dites, mais la Gemara, elle est fausse. Parce que, en fait, il y a eu des débats. Ce que vous avez retenu, c'est la halacha. Mais la halacha, elle a été tranchée après le débat gemaratique. Il y a d'abord la Mishnah, il y a la Gemara, il y a les Rishonim, et ensuite on tranche la halacha dans le Shulchan Aroukh. Mais il faut comprendre que maintenant vous êtes au CNRS. Maintenant vous êtes ici dans le débat authentique, le débat originel. Alors maintenant, on retourne aux origines.
Alors, écoutez le hidouche que vous ne connaissez pas, c'est que quand est-ce que la fête peut annuler les 7 jours de deuil? C'est seulement s'il y a déjà eu au moins 3 jours depuis l'enterrement. Mais s'il n'y a pas eu 3 jours qui se sont écoulés depuis l'enterrement, par exemple, il y a eu juste 1 jour depuis l'enterrement, ou juste 2 jours depuis l'enterrement, la fête, si elle est arrivée, elle n'annule pas le deuil. Il faudra compléter ce deuil après la fête. Par exemple, il a déjà fait 2 jours de deuil. Après la fête, il va compléter avec 5 jours supplémentaires. Ça, ce n'est pas la halakha. C'est pour ça que j'ai fait toute cette longue introduction, pour pas que vous me sautez dessus. Akover et meto shelosha yamim kodem la regel batla hemenu gezerat shiv'a. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Celui qui a enterré son défunt 3 jours avant la fête. Donc ça veut dire qu'il a déjà eu 3 jours de deuil. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours de deuil? Pourquoi l'effet d'annulation du deuil par la fête n'a lieu qu'après 3 jours de deuil? Pourquoi la fête, selon cette opinion, n'a pas le pouvoir d'annuler le deuil pendant les 3 premiers jours? Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 premiers jours? Il a fait son deuil déjà. Il y a eu un deuil déjà. Donc il y a eu quelque chose. Alors, c'est que les 3 premiers jours de deuil, il y a ce qu'on appelle Shelosha le Bechi, Shiva le Misped ou Shloshim le Evel. C'est-à-dire que le processus, après l'enterrement, il est comme ça. Il y a 3 jours de pleurs, 7 jours d'oraison funèbre et 30 jours de deuil. Pleurs, oraison funèbre, deuil. Étant donné que les 3 premiers jours, c'est toute l'intensité du deuil qui se manifeste, la fête n'a pas la force d'annuler ce deuil. C'est encore trop frais. D'après Tanakama, les 3 premiers jours, c'est la concentration du deuil. Il n'y a pas d'annulation du deuil par la fête. Ce n'est que s'il y a eu déjà 3 jours qui se sont écoulés, et maintenant on est déjà dans le 4e, ou 5e, ou 6e, alors à ce moment-là, il peut y avoir annulation du deuil par le biais de la fête, mais pas pendant les 3 jours. Alors je répète, si la fête est survenue pendant les 3 premiers jours de deuil, la fête n'a pas la force d'annuler le deuil. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra compléter le deuil après les 7 jours de fête. Après les 8 jours de fête, il faudra compléter les 7 jours de deuil. Mais vadaï que pendant la fête même, il n'y a pas de deuil. Ce n'est qu'après la fête qu'il faudra compléter. Tandis que si la fête est survenue après les 3 premiers jours, dans ce cas-là, la fête a le pouvoir d'annuler totalement les jours supplémentaires de deuil. Il n'y aura pas de deuil à compléter après la fête. La halakha n'est pas comme ça. Non. La halakha, elle est que même 1 minute avant la fête, s'il y a eu enterrement, eh bien la fête, elle annule la Xerat Shiva. Il suffit d'1 minute de deuil avant la fête. Ça, c'est la halakha. Annuler complètement, le Shiva, il ne Oui, annulé complètement. Il n'y aura que les shloshim à compléter. Avec forte raison si c'est dans l'affaire. Shlosha yamim kodem la regel batla hemenu gzerat shiv'a. Shmona batlu hemenu gzerat shloshim. Si 8 jours se sont écoulés depuis l'enterrement, alors non seulement que ce monsieur, il a déjà fait ses shiva, mais maintenant il doit faire normalement ses shloshim, eh bien la fête va annuler les shloshim. Pourquoi? Parce qu'il est déjà rentré dans le premier jour des shloshim. C'est quoi le premier jour des shloshim? C'est le 8e jour. Puisque les shiv'a se sont déjà écoulés depuis l'enterrement, il y a eu 7 jours. Et il y a eu même un 8e jour. Et le 8e jour, c'est quoi? C'est la veille de la fête. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fête? Elle casse les shloshim. Elle annule les shloshim. Mevatel gezerat shloshim. Mi pene she'amu. Et la Gemara et la Mishnah elle-même, elle s'explique en disant Shabbat ola vena mafseket, regalim mafsikim. Le Shabbat, non seulement qu'il n'annule pas, mais il fait partie des 7 jours de deuil. C'est-à-dire que
après, pendant Shabbat, est-ce que le deuil continue? Réponse oui. Par exemple, il n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales avec son épouse pendant ce Shabbat des Shiva. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah des sujets qui réjouissent. Il doit étudier que des sujets tristes. Enfin, des choses qui ne se remarquent pas, que personne ne sait. C'est son intimité. Alors, ce qu'on appelle le deuil intime se poursuit même pendant Shabbat. Et puisque Shabbat fait partie des 7 jours des Shiva obligatoirement, Shabbat, non seulement il est olé, mais il n'est pas mafsik. Qu'est-ce que ça veut dire il est olé, il n'est pas mafsik? Il n'annule pas après Shabbat. Pas comme la fête, par exemple. Normalement, quand on dit que la fête, elle annule, c'est qu'après la fête, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Havelout. Il n'y a pas de suite de cette Havelout. Shabbat, oui, il y a une suite. Et non, mais va-t-elle. Et en plus, il est olé. Il fait partie des 7 jours. Quand on dit qu'il y a 7 jours de deuil, c'est 7 jours, Shabbat inclus, et pas Shabbat exclu. Sinon, on aurait pu dire, ok, Shabbat, il annule pas. Donc, il faut continuer après Shabbat. Mais ne me dis pas que Shabbat, il compte parmi les 7 jours de deuil. Alors, peut-être qu'il faudrait faire 7 jours de deuil à part le Shabbat. Tu dis, non, Shabbat fait partie des 7 jours. Je répète, Shabbat ola ve'ena mafseket. Regalim mafsikin ve'enam olim. Les regalim, ils ont 2 spécificités. Premièrement, c'est que, ils arrêtent et ils stoppent la xéra de Shiva. Et deuxièmement, enam olim, c'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un a perdu un proche parent pendant Chol HaMoed, il a été enterré pendant la fête. Quand est-ce qu'il va commencer les Shiva? Après la fête. Est-ce qu'on peut dire que les jours de fête qui restent font partie des Shiva? Non. Non. Réponse non. Vous avez compris ce que je veux dire. Par exemple, à Chol HaMoed, ils l'ont enterré. Et combien il restait encore de jours de fête? Par exemple, 3 jours de fête. Alors on aurait pu dire, eh bien, après la fête, il va compter encore 4 jours. Il y a 3 jours de fête, plus 4 jours de deuil, ça fera 7 jours. Comme Shabbat. Tu dis bien que Shabbat, il fait partie des 7 jours. Il compte. Non seulement qu'il n'annule pas, mais il compte. Alors peut-être que là aussi, on va dire, ok, la fête, elle peut compter. Tu dis non. La fête, premièrement, elle ne compte pas, et deuxièmement, elle annule. Elle ne compte pas parmi les Shiva s'il y a eu un enterrement pendant la fête. Et elle annule les Shiva si l'enterrement a eu lieu avant la fête. 3 jours avant la fête. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer Omer, Misheharav Bet Amigdash, Atzeret ke Shabbat. Quand est-ce que l'on dit que Shavuot, ça annule le deuil? Ce fut à l'époque du Bet Amigdash, où on sacrifiait des korbanot. Et celui qui n'a pas apporté le korban le jour même de Yom Tov de Shavuot, il avait la possibilité d'apporter le korban quand? Pendant 6 jours supplémentaires, ce qu'on appelle tachlumin. Une possibilité de rattrapage pendant 6 jours. Vous savez d'où on apprend? On apprend parce que on a comparé Shavuot à Pessah et à Sukkot. Pessah c'est 7 jours, Sukkot c'est 7 jours, Shavuot c'est 1 jour. Mais de la même façon que tu as les tachlumin pendant Shiva Yamim de Sukkot, ainsi tu as tachlumin et Pessah, ainsi tu as tachlumin pendant les 7 jours de Shavuot. Donc Shavuot, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une possibilité de korbanot pendant 7 jours. Alors là, tu aurais, nous dit Rabbi Eliezer, là, on annule le deuil. C'est-à-dire que la personne, tu veux comprendre pourquoi c'est Mevatel Xerat Shiva? C'est parce que, comment tu peux avoir Shiva, mais il y a eu 7 jours de fête, dont la fête et la simha de la fête a écrasé le deuil. Pendant 7 jours, il y avait de la joie. Donc après 7 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre le deuil? Ça n'a pas de sens. Mais Shavuot, c'est qu'un jour. Étant donné que c'est qu'un jour, en Eretz Israël, c'est 1 jour. Oui, non, mais on parle de Eretz Israël. C'est pas d'Alara. Tout ce que j'apprends maintenant, c'est pas d'Alara, vous le savez. Alors, c'est que théorique. Tout ce qu'on apprend ici, puisque c'est pas d'Alara, c'est que théorique. Donc, on va pas trop s'étendre. Donc, 1 jour de Shavuot en Eretz Israël. Les 6 jours supplémentaires, c'est que pour les korbanot, c'est à l'époque du Beth Amikdash. De nos jours, il n'y a pas de Beth Amikdash malheureusement, donc il n'y a pas de korbanot. Alors après Shavuot, le bonhomme il reprend le deuil. C'est comme Shabbat. C'est comme Shabbat.
C'est un seul jour. Rabban Gamliel Omer, Rosh Hashanah et Yom Kippourim Kirgalim. Rabban Gamliel dit Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est comme les fêtes. C'est-à-dire, c'est comme toutes les fêtes, et par conséquent, ça annule et ça ne compte pas. Et à plus forte raison, Shavuot, c'est encore plus joyeux que Rosh Hashanah et Kippour, c'est sûr que ça annule le deuil. V'hachamim omrim, lo kedivreze velo kedivreze, et la atzeret kirgalim, verosh Hashanah v'yom Kippourim ke Shabbat. Hachamim font un compromis. Ils disent, d'une part, on est d'accord pour dire que Shavuot, c'est comme des régalim, comme a dit Rabban Gamliel, que ça annule, mais Rosh Hashanah et Kippour, c'est pas des jours joyeux. Et comme ce ne sont pas des jours joyeux, ça fait pas partie des régalim, n'est-ce pas? C'est des moradim, mais c'est pas des régalim. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'annulation du deuil. Au contraire, c'est comme Shabbat, qui fait partie des 7 jours de deuil. Fin de citation de la Mishnah. Gemara. Amar Rav. Gezerat batlu, yamim lo batlu. Qu'est-ce que ça veut dire? Gezerat batlu. Les dinim des 30 jours ont été annulés. Mais les 30 jours n'ont pas été annulés. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le décret des 30 jours ont été annulés, mais les 30 jours n'ont pas été annulés. Ça veut dire, on verra ça après. La Gezerah, le décret des 30 jours a été annulé, mais pas les 30 jours eux-mêmes. Et Rav Sheshet va dire que même les jours eux-mêmes ont été annulés. D'accord? Ça veut dire que la Avelout, elle a été totalement annulée par les Regalim. Alors maintenant, la Gemara va expliquer. Maïtama, c'est-à-dire de quoi on parle? Quand Ravuna et Rav ont dit que Yamim lo batlu. Écoutez l'explication. Chez Imlo Gilah, Erev Regel, Asur le Galeah, Ahara Regel. C'est-à-dire, il y a une autorisation de se couper les cheveux la veille de la fête. Par exemple, le 8e jour après l'enterrement, c'est la veille de fête. Ce 8e jour, c'est le premier jour des Shloshim. Après les 7 jours, il y a le 8e jour. Le 8e jour, qu'est-ce qu'il est? Le premier jour après les 7. Donc maintenant, il a transité de la période des Shiv'a à la période des Shloshim. Alors maintenant, puisque les Shloshim ont démarré, alors la fête, elle casse les Shloshim. Très bien. Mais il dit, attention, c'est pas une autorisation ouverte comme ça. C'est juste pour te permettre de te couper les cheveux veille de fête. Mais quelqu'un qui ne sait pas couper les cheveux veille de fête, il n'a pas exploité ce potentiel, on lui a autorisé. Alors maintenant il n'a pas fait, on lui dit après la fête, tu laisses tes cheveux pousser. Toute la raison pour laquelle on a dit que la fête, elle l'autorise, elle annule les shloshim, elle annule pas les shloshim, elle annule la gzerat shloshim. C'est quoi gzerat? Le décret, c'est quoi le décret? L'interdiction de se couper les cheveux pendant 30 jours. C'est ça ce que la fête t'a permis, au profit de la fête. C'est pas stable, c'est pas automatique, la fête elle casse, la fête elle annule. Non! C'est uniquement au profit de la fête, on te permet de te couper les cheveux. Mais si maintenant le monsieur n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il ne s'est pas coupé les cheveux comme il avait le droit de le faire au profit de la fête. Alors il est resté pendant toute la fête avec des cheveux longs. Alors on lui dit maintenant pourquoi tu veux qu'on te permette ça après la fête, d'aller chez le coiffeur? Non, reste avec tes cheveux jusqu'au shloshim, jusqu'à la fin des shloshim. C'est fort ça. Ve'atania, et la Gemara cite une preuve à cela, qu'on retrouve une mahloket à ce propos. Ve'atania, hakover et meto shlosha yamim kodem la regel, celui qui a enterré son défunt 3 jours avant la fête, batla hemenu gezerat shiva, eh bien le décret des 7 jours a été annulé. Shmona yamim kodem la regel, batla hemenu gezerat shloshim. Et il doit se raser, il peut se raser la veille de fête. Et s'il ne s'est pas rasé la veille de fête, il n'a pas le droit de se raser après la fête. Abba Shaul Omer,
Moutar les galé ahahar regel. Abba Shaoul dit, même quelqu'un qui ne s'est pas rasé veille de fête, il peut se raser après la fête. Chez Keshem, chez mitzvat shlosha, mevatelet gzerat shiv'a, car mitzvat shiv'a, mevatelet gzerat shloshim. De la même façon que la mitzvah de Avelut, qui a été accomplie pendant 3 jours avant la fête, eh bien la fête, elle peut maintenant annuler les shiv'a, comme on a dit tout à l'heure, le 4e, le 5e, le 6e jour, jusqu'au 7e, la fête, elle annule, même s'il ne s'est pas coupé les cheveux. Car mitzvah shiv'a, mevatelet gzerat shloshim. Ainsi, les shiv'a yamim qu'il a déjà accomplis, maintenant, le régel, il est mevatel gzerat shloshim, et peu importe s'il s'est coupé les cheveux, oui ou non, il n'y a pas de différence. Donc on voit que la marloquette des Amoraïm, elle dépend de... Pardon, Ravuna et Rav, ce qu'ils ont dit, ça va que d'après Tanakama. Et Rav Shechet, ce qu'il a dit, ça va d'après Abba Shaoul. Très bien. La Gemara pose une question, elle dit, Shiva ve'anan shemonatnan, comment Abba Shaoul a dit que les Shiva, regardez ce qu'il a dit, Keshem she mitzvat shlosha mevatelet gzerat shiv'a, car mitzvat shiv'a mevatelet gzerat shloshim. Il fallait pas dire ça, il fallait dire mitzvat shmona. On a appris dans la Mishnah que c'est le 8e jour qui est le premier jour des shloshim. Ça veut dire qu'après 7 jours, il est rentré dans la période des shloshim. Donc le premier jour des shloshim, c'est quoi? C'est le 8e jour depuis l'enterrement. Alors pourquoi il a dit le 7e jour? Il fallait dire le 8e jour. Regardez la beauté de la réponse, et c'est ça la halakha d'ailleurs. Kasavar Abba Shaoul, miktzat ayom kekulo, veyom hashevi'i olelo lekan ulkan. Très beau. Il dit comme ça, le 7e jour de deuil, en fait, il n'a pas besoin d'être complet pour dire qu'il rentre dans les shloshim qu'à partir du 8e jour. C'est faux. Tu veux savoir quand est-ce que les shiv'a s'arrêtent? Le 7e jour au matin, pas 7e jour au soir. Si les shiv'a s'arrêtaient le 7e jour au soir, alors tu as raison de dire que le 8e jour, c'est le premier des shloshim. Or, c'est pas ça la halakha. La halakha, elle est que les shiv'a s'arrêtent le 7e jour au matin. Parce qu'on dit miktzat ayom kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc quand est-ce qu'il a transité à la période, et il a basculé vers la période des shloshim, le 7e jour, après le lever du soleil. Le 7e jour, après le lever du jour, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà dans le 8e, il est déjà dans les shloshim. Pas le 8e. Il est déjà dans les shloshim. Puisqu'il a démarré les shloshim, alors si la fête survient à ce moment-là, eh bien, elle casse les shloshim. T'as pas besoin du 8e jour. Le 7e jour déjà est suffisant si la fête arrive à ce moment-là. Amar Afrizda Amaravin Abar Shila Halacha ke Abba Shaoul. Eh bien, c'est ça la halacha. Umodim Chachamim le Abba Shaoul. Et Chachamim sont même d'accord avec Abba Shaoul pour dire Miktzatayom kekulo kshechal shemini shelo liyot beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le 8e jour tombe Shabbat. Erev HaRegel, qui est en même temps Erev HaRegel, chez Moutar les Galé Erev Shabbat. Incroyable. Il aura le droit à ce moment-là de se couper les cheveux la veille de Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que normalement il aurait pu se couper les cheveux quand? Le 8e jour qui est le vendredi, c'est-à-dire, pardon, veille de fête, il aurait pu se couper les cheveux, bien que ce soit le 8e jour de deuil. Il est encore en plein deuil, c'est permis. Car la fête lui donne le droit de se couper les cheveux veille de fête. Mais c'est seulement s'il a déjà basculé vers les shloshim. Et c'est quand qu'il s'appelle basculer vers les shloshim? Mahloket. Selon Abba Shaoul, c'est depuis le 7e jour. Selon Hachamim, c'est le 8e jour. Hachamim parfois sont d'accord avec Abba Shaoul pour dire qu'il a le droit de se couper les cheveux le 7e jour. Tu veux savoir quand? Quand le 8e jour c'est un Shabbat. La veille de fête c'est un Shabbat. Comment tu veux qu'il se coupe les cheveux? Il ne peut pas se couper les cheveux, c'est Shabbat. Alors donc il va pouvoir se couper les cheveux à ce moment-là le 7e jour. Alors là même Chachamim vont admettre la notion de Miktzatayom Kekulo pour lui autoriser de se couper les cheveux à ce moment-là. Mais c'est uniquement en l'occurrence, mais pas en temps normal. En général,
ils interdisent, ils disent pour se couper les cheveux, c'est que le 8e jour qui tombe veille de fête. Keman azla ha de amarav amram amarav. La Gemara cherche à savoir qui est-ce qui sur qui s'appuie Rav Amram au nom de Rav qui a dit Avel kevan she'amdu amnachami me'etzlo mutar bichitza. C'est-à-dire le Avel, lorsque les consolateurs, les gens qui l'ont entouré pendant les 7 jours, ils lui disent au revoir, bye bye, dès qu'ils s'en vont, à ce moment-là, il a le droit de se laver. Ça veut dire, quand est-ce qu'ils lui disent bye bye? Le 7e jour au matin. Eh bien, à ce moment-là, il peut se laver. Keman ke Abba Shaul. C'est selon quelle opinion? C'est selon l'opinion de qui? De Abba Shaul.